Coucou, c'est Clochette, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tuto fond. Alors, j'ai acheté chez Sosten Green ceci il y a déjà assez longtemps. Après, c'est des produits, les produits reviennent chez eux. Donc, c'est de la peinture pour faire de la peinture des fonds marbrés. Alors, je n'ai pas réussi à savoir quelle était la composition, qu'est-ce que ça contient, pourquoi ça fonctionne, peut-être plus que d'autres, je n'en sais rien. Si vous le savez, vous pouvez me le dire. Donc on va faire des essais ensemble. Donc j'ai lu qu'il fallait bien remuer les petits flacons, ils sont tous neufs. Donc au niveau des couleurs, là ça a l'air d'être un marron grenat, je sais pas trop. Les verts, pour moi là ça va être assez obscur. Mais bon, il faut garder à l'idée qu'il faut voilà, faire des effets marbrés. Donc c'est une association de couleurs. Je pense que ça se mélange comme de la peinture classique, hein. Et là, on a une belle gamme de rouge, orange jusqu'au jaune. Donc on va commencer. Pour ça, il vous faudra un contenant pour mettre de l'eau. Alors j'ai derrière moi un seau pour essayer de faire plusieurs feuilles. On va voir si ça va ou pas, ma petite installation. Donc, des chiffons, de l'eau. Là, j'ai un plateau, mais alors mon plateau, il est pas... il est vieux, il est pas droit. J'ai récupéré ça. Bon, on va voir si j'arrive à mettre déjà de l'eau dedans. De façon à ce qu'il y en ait suffisamment pour que la peinture, sans que ça déborde de l'autre côté. Le problème c'est ça, c'est qu'il est vraiment pas droit mon plateau. Bon, on va pas en mettre plus, on va déjà faire un essai comme ça. Je vais peut-être mettre une cale sous le plateau. Je ne pensais pas qu'il était aussi déformé. Alors, une fois qu'on a mis de l'eau, c'est de l'eau normale, hein, de l'eau du robinet. Il n'y a pas besoin de faire chauffer, il n'y a pas de sel, il n'y a rien, de l'eau. On va choisir des couleurs. Donc là, on coupe le petit bout du flacon et on va verser, mais très doucement, la peinture. Alors, c'est là qu'il y a la théorie et la pratique du petit bouchon. Donc, j'ai vérifié avant, hein, donc j'ai pas fait un trou assez... En même temps, je veux pas que ça coule énormément. Voilà, là, je pense qu'on est bon. Donc, on va mettre une goutte par-ci, par-là. Alors, pas de très haut. Donc, vous voyez que la peinture se dissout sur l'eau. On va mettre, pourquoi pas, un petit peu de bleu. Là, c'est au ressenti. Il n'y a pas de recette. Je ne vais pas vous dire vous faites ça, vous allez avoir ça, parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut laisser faire le hasard. C'est ça qui est bien aussi, c'est la surprise. Donc on en met plus ou moins. Donc là je suis sur 3 couleurs. Là j'en ai peut-être mis trop parce que ça a coulé. Donc ou alors j'ai pas assez remué le flacon. Alors on va commencer avec une grande feuille papier photo. On va voir ce que ça donne. Après j'ai préparé du papier aquarelle. Alors c'est pas du action parce que j'en ai plus, mais franchement n'utilisez pas autre chose comme papier. Gardez vos beaux papiers aquarelle pour du dessin, pour de la peinture, mais surtout pas pour des fonds, quoi. C'est pas que c'est du gâchis, mais presque. Donc là voilà, donc j'avais bien trop appuyé ici.
Ensuite, on va prendre un cure-dent. Alors, j'espère quand même que vous y voyez. Et on va faire des dessins. Alors, on pourrait très bien mettre sa feuille maintenant. Mais c'est pas ce que je veux, quoi. Je veux pas des taches, je veux vraiment des marbrures. Donc là, on vient étirer la peinture. Alors après, on peut faire avec un peigne, on peut faire, voilà. Moi, je fais un petit peu, un petit peu comme ça. Voilà. Je fais version lâcher prise, sans chercher à vouloir un résultat ou quoi que ce soit. Cette bulle m'énerve. Voilà, chasseur de bulles. Ah, pas moyen. Bon, tant pis. Donc, vous voyez, ça fait des dessins. Je pense qu'on voit bien. Par contre, je trouve qu'on voit pas trop le bleu, mais ça fait rien. On va poser notre feuille. Donc là, on pose la feuille comme ceci. Et sans trop attendre, on va la retirer. On laisse couler l'excédent et je trouve ça mais superbe. Je vous montre. Donc là, on est sur papier photo. Hein. On n'est pas sur un... On aura certainement un autre résultat en étant sur autre chose que sur du papier photo. Mais franchement, je trouve ça superbe. Donc je vais la poser derrière déjà. Et on va continuer. Donc cette peinture orange, c'est bien dommage là. On va essayer de la récupérer. Ça n'a pas l'air de trop flotter. Allez, on va y aller pour des couleurs un peu plus foncées. Donc, je pense qu'on peut utiliser l'eau jusqu'à 2 fois. Disons qu'après, si c'est trop mélangé, ça risque de virer au marron, hein, tout simplement. Hein. Alors, je sais pas dire, cette peinture, ça ressemble pas à de l'encre. Franchement, je sais vraiment pas de quoi c'est composé, quoi. Alors là, j'ai un gros trou, je fais attention. Alors, vous voyez que ça n'a rien de compliqué, si ce n'est bien sûr qu'il faut la peinture qui est faite pour ça, en fait. Même si je fais tomber le capuchon, tant pis. Donc là, je vais en mettre un petit peu ici. C'est marrant parce que j'ai eu beau secouer, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus épais que d'autres. Alors après, je ferai une vidéo avec des cartes. Réaliser au moins une carte ensemble avec ces fonds-là. Donc là, ben pareil, on vient avec son petit cure-dent étiré. On va essayer de laisser cette grosse tache là, voir ce que ça fait. Bon, ça fera une tache à mon avis, mais bon. Donc là, on a des marbrures, on dirait que ça flotte. Alors ça n'a pas d'odeur. Et je ne sais absolument pas avec quoi c'est composé. Donc là, je vais prendre un morceau de papier aquarelle. Est-ce qu'il rentre dans ce sens? Non. Allez, hop. Donc pareil, on le pose. Et sans trop tarder, on l'enlève. Là, on voit du vert qui apparaît. Hein. Ça se mélange vraiment. Là, c'est superbe.
Donc il y a vraiment après un coup de main, une technique à acquérir. Là, je suis assez déçue de... Ça n'a rien donné. Alors là, mon eau, pour moi, elle est sale. Après, les couleurs sont jolies, hein. Mais bon, c'est pas terriblement essai. Donc là, je vais jeter cette eau et je vais prendre l'autre. Pas de bêtises. Voilà. Heureusement que. Donc je vais prendre mon plat et je vais faire des papiers beaucoup plus petits. Parce qu'en règle générale, j'aime bien faire les fonds sur des petits formats. Alors par contre, j'ai mis un peu d'eau. Donc je vais couper en plus petit. Donc ça c'est moi, c'est mon ressenti. J'aime bien, je préfère vraiment faire des fonds suivant la technique sur des petits formats. Donc là c'est vraiment ce que j'ai envie. Donc peu importe la dimension. Donc là il y a un reste de feuilles de papier mix média enfant. Donc suivant les dessins de mon petit-fils, si toute la feuille n'a pas été utilisée, ben, je récupère et puis j'arrive toujours à faire des choses avec. Et après, alors je sais pas du tout ce que ça va donner. Déjà on va voir si ça se coupe avec ça. C'est du papier canvas. Vous savez que j'aime toujours les expériences, donc on y va. Alors c'est un vieux plat à gâteau. Déjà vous y verrez mieux. J'irai peut-être rechercher de l'eau parce que finalement je vais pas pouvoir vous faire trois essais. Allez, on repart avec du rouge ou du rose fuchsia, on dirait. Donc je vais bien secouer. Il n'est pas ouvert. Alors il faut quand même se méfier parce que ça fait pchit. Donc forcément j'en ai eu un peu sur les doigts. Donc là on met à la surface. C'est sûr que c'est moins lisible qu'avec un plateau blanc. Mais bon, c'est pas grave. J'ai envie de mettre à nouveau de ce turquoise. C'est dommage qu'il y ait marqué du blanc, non? Non. Je vais dire c'est dommage qu'il n'y ait pas de blanc, mais je sais pas si ça apporterait. Je sais pas si ça apporterait quelque chose. Bon, alors faudrait bien essayer. Ça me plaît pas ça. On va rester avec ces teintes. Là, c'est pareil. Je viens tirer avec mon petit cure-dent pour faire des dessins. Je pense que vous voyez très bien le jaune. Et on va venir avec le papier photo. Alors, papier photo. Donc, on pose, on récupère. Ah. Alors, on retrouve quand même, voilà, avec le turquoise, des nuances de vert. Mais j'aime beaucoup ce que ça fait. Donc, je mets à sécher. Là, j'ai bien envie quand même de remettre de la couleur. On va foncer un petit peu.
Et quand je ferai la vidéo de toute façon d'une petite carte avec le fond marbré ensemble, je vous montrerai le résultat des fonds. Parce que je vais en faire, je vais certainement en faire d'autres hors caméra, puisqu'il va me falloir aller chercher de l'eau propre. Donc ici, pareil. Après, pour moi, ça reste plus facile de manipuler du papier en petit format. Alors, on va essayer avec une feuille de canevas. Donc, il y avait eu des blocs chez Action. Je m'en sers. Donc, c'est le côté enduit qu'on va prendre, pas le côté brut. Et on va voir si ça donne quelque chose ou si ça donne rien. Je n'en ai aucune idée. Alors, par contre, je pourrais peut-être l'attraper comme ça. J'ai quand même des bulles, du coup, ça m'empêche de... Bon, ça fait un effet, hein. Je ne comprends pas la composition de ce... Bon, sur papier canvas, c'est pas top. Je fais quoi? Je fais du trait foncé. Allez, je vais faire du trait foncé avec vous. Pour l'instant, je trouve qu'il faut que, à part la première et un peu la deuxième, je trouve qu'il faut que je me fasse la main. Allez, ça a fait pchit, je pense que vous l'entendez. Je sais pas si c'est normal, mais du coup, ça gicle. Je pense pas qu'il y ait de l'alcool pour autant dedans, puisque... Alors là, vous voyez que la couleur est quand même plus jolie que le flacon, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus consistants. Alors, on va essayer cette... je sais pas si c'est un marron ou un bordeaux. J'appréhende un peu ce genre de couleur. Et ben voilà, t'as pas fait pchit, donc ça coule pas. Alors c'est neuf, mais on dirait que c'est bouché. Alors est-ce qu'au magasin ça avait été ouvert? Voilà. Alors là ça déborde, mais vraiment. C'est plus que pchit que ça a fait là. Hop, hop, hop. Je ne saurais pas vous dire si c'est du noir. Voyons si on essuie avec le chiffon. Franchement, on dirait un vert foncé. Enfin bon, au secours. Qu'est-ce que je vais mettre du coup? Qui c'est que j'ai pas ouvert? Je vais revenir vers mon orange préféré. Peut-être qu'on va avoir un super résultat, qu'on va être super étonné. Il y en a qui font des bulles et d'autres non. Je ne sais pas. Les mystères de la chimie, je ne sais pas. Alors, on va essayer d'étirer tout ça. Là, ça me plaît bien, donc on va prendre allez, un papier photo. Hop.
J'aime quand même beaucoup. Alors le papier canvas, je vais laisser tomber parce que bah, ça donnerait absolument rien. Je vous montrerai. On va prendre mon papier aquarelle. Alors cette grosse bulle là, voilà. On va éclairer un petit peu. On va mettre du rouge. Du rouge. Du rouge. Du rouge, on va mettre du jaune. Allez, on y va. Soyons fous. Alors peut-être il faut en mettre beaucoup plus, je ne sais pas. C'est pas le mode d'emploi extraordinaire qu'il y avait. J'ai vu quelques tutos, mais on n'est pas forcément sur les mêmes qualités. Ah, ça s'appelle faire tomber sa feuille. On n'est pas sur la même qualité de peinture ou de teinture. J'aime quand même beaucoup. Même si du coup que c'est tombé, mon eau elle est sale maintenant. Alors je vous montre là. Et je vais faire un dernier essai avec vous, avec du foncé. Je suis, par la première feuille, je suis très partagée sur ce que j'ai fait. Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond. Donc on va essayer de mettre beaucoup plus de couleurs. Ah, celui-là on l'a pas essayé, allez testons. Ça m'a l'air d'être un kaki, j'ai horreur de ça. On va s'arrêter avec le kaki. Bon, après, il n'y a pas j'ai bien fait, j'ai mal fait. Voilà, il faut rester dans l'esprit qu'il faut s'amuser. Et que le résultat, dans tous les cas, sera aléatoire. Après, bien sûr, reste l'association des couleurs. J'aimerais bien étirer les ronds. Voyez là, les couleurs se mélangent, on part sur du vert. Allez, on y va avec un papier photo. Voilà, ça reste super amusant, aléatoire et tout. Moi, j'aime quand même beaucoup. Et en plus, c'est marrant parce que là, du coup, on a cette espèce d'effet. Ça reste très épais, je trouve. J'ai vraiment l'impression que les plus beaux résultats restent avec le papier photo. Allez, on va prendre ce papier mix média enfant. Si on met
Ah oui, pas mal. Sympa celui-là. Finalement, on va essayer d'utiliser... on va essayer d'utiliser la pastouille là. Ah, pas de feuilles à la fois. Ouf. Là, il y a du jaune un peu. Allez, hop. Ah, finalement, c'est pas mal comme ça. Finalement, le résultat le moins bon, c'est le papier Canva qui n'est pas fait pour ça. Mais bon, moi, j'aime bien faire des expériences. Et le papier aquarelle. Par contre, alors je vais vous montrer le bloc. C'est de chez Carrefour. Hein, c'est pour mon petit-fils. Et bien ça, je trouve que ça donne un super résultat. En voyant si ça fonctionne encore. Alors, bien sûr, on devient de plus en plus pâle. Mais sympa. Allez, on revient avec du turquoise. J'ai envie de turquoise, de bleu. Je dois avoir envie de mer. Et on va mettre du violet. Ça fait déjà demi-heure qu'on patouille là. Allez, même papier, papier enfant. Une feuille, je maintiens. On pose, on va chercher. Ah, mais c'est pas possible. Waouh, super. En fait, avec un peu de pratique, même si je lâche le papier, c'est vraiment super. Ça, j'adore. Hein. Voilà, ben en fait, je crois que j'ai trouvé le bon papier en dehors du papier photo. Comme toujours en dessin, peinture et compagnie, ben, le papier a son importance. C'est vraiment très très sympa. Ah, mes doigts. Là, j'ai fait des crapouilles, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'arrive, j'essuie là quelques gouttes. C'est la bordure du papier, c'est pas grave. Alors, chute d'objet, c'est normal. Il me reste... alors, le papier Canva, j'ai dit non. Il me reste tout ça. Alors, quand même, c'est un peu bête. Hein, on va finir ensemble. Hein. Si vous en avez marre, vous pouvez toujours arrêter. Mais je trouve ça, moi, trop ludique, trop aléatoire. Donc, si vous trouvez... bon, ça doit se trouver, hein, de toute façon, n'importe quel magasin ou site de loisirs créatifs. Il doit y en avoir, hein, c'est obligé. Après, les prix, je pourrais pas vous dire. Moi, là, j'ai payé quand même 6,98 €. Et à chaque fois, on a 2, 4, 6 flacons. Ce qui fait un peu plus de 1 € le flacon, ça va. Je crois qu'on a viré au marron ici. Allez, là, il y a matière. Hein. Voilà, des fois, moi, je dis, il faut regarder les vidéos jusqu'à la fin quand il y a des expériences parce que, voilà, on découvre, il y a des évolutions, d'autres essais. Ah, super. J'aime beaucoup, beaucoup. Par contre,
Mon tapis tissu derrière, il commence à être plein. Voilà, génial aussi. Ah, il y avait 2 feuilles, mais quelle bêtise. Hop. Ah, chouette. Alors, est-ce qu'il y a encore matière? Moi, je crois que là, il y a matière à faire quelque chose. Et là, ça devient quand même très, très pâle, hein. Donc, celui-là, je vais le garder. Alors, j'éponge un peu ma pastouille ici. Si je remets d'autres couleurs, je finis mes 2 feuilles et puis voilà. On va mettre que 2 couleurs et les restes de ce qu'il y a. Et on va remettre cette feuille là qu'on a trempée. Voir un petit peu ce que ça donne. Même si elle est maintenant un peu gondolée. Non. Du fait qu'elle était mouillée, en fait, ça l'a lessivée. Donc ça, c'est une chose à pas faire en fait. Il faut vraiment un papier sec. Donc là, c'est mon dernier morceau. C'est du papier aquarelle. Alors très sympa, mis à part la tâche. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, ça vous donnera envie d'essayer. J'ai encore des progrès à faire, mais sur les feuilles certaines, j'ai un très joli résultat. Après, je vais faire sécher les feuilles qui sont moins jolies et essayer de refaire dans un bain propre. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.